Chers fidèles téléspectateurs et peuple de Dieu, bienvenue encore une fois dans notre nouveau numéro de notre émission Nouvelle Vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec le pasteur Flory, nous allons pouvoir connaître, à travers le message qu'il va nous transmettre aujourd'hui, trouver de la force au travers l'adversité. Moi, je n'ai pas à dire parce que c'est lui qui nous transmet ces messages. Alors, je passe la parole au pasteur Flory Epete. Pasteur Flory, bonjour. Bonjour, pasteur, Madame vous pouvez Julia. directement commencer et aussi aller jusqu'à ce que vous me donniez la parole pour clôturer. Merci, Madame Julia. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de près ou au loin, fidèles attachés à votre émission Nouvelle Vie en Jésus-Christ. Nous sommes ce samedi dans notre tranche du caractère chrétien. Dans notre 3e chapitre, nous allons vous parler de trouver de la force à travers de la diversité. Le samedi passé, nous vous avions parlé de découvrir la puissance de vos pensées et de vos paroles. Dans la nouvelle vie que nous recevons en Jésus-Christ, nous devons avoir un style de vie que nous devons nous mener et une manière de la vivre. Le comportement de celui qui a reçu Jésus-Christ doit se différer de la personne qui est hors du Christ. Quand nous recevons la vie qui vient de Dieu au travers de Jésus-Christ, tout notre être doit changer, même notre façon de penser, de parler, d'agir et de réagir. Quand nous parlons de trouver de la force à travers de la diversité, pourquoi ce thème? C'est un caractère de chrétien. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, automatiquement nous devenons enfants de Dieu et nous sommes sauvés. Étant devenus enfants de Dieu, étant sauvés, c'est quelque chose de très important dans la vie de tout chrétien. Il y a deux choses que tout enfant de Dieu doit savoir. D'abord, il est sauvé. Deuxièmement, il est devenu enfant de Dieu. Comme Jésus-Christ le déclare dans Jean 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est le moment où nous recevons la nouvelle vie en Christ. Et notre caractère doit changer. Vous savez, ce que tu ne dois pas oublier en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? Dans tout ce qui t'arrivera dans ta vie, tu peux oublier tes rêves, tu peux oublier tout. Mais ce que tu ne dois jamais ignorer, ce que tu ne dois jamais faire penser dans ta pensée, que tu es d'abord sauvé et que tu es enfant de Dieu. Le salut est quelque chose de plus précieux, plus que même de l'or. N'oublie pas que tu es déjà sauvé, que tu es devenu enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu est un privilège. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ce qu'ils sont devenus en Christ. Ils se perdent beaucoup de vie. Vous savez, les apôtres, quand ils ont traversé la rivière, c'était pendant la nuit. À la 4e veille de la nuit, un vent impétueux a soufflé. Ils naviguaient toujours à bord du pirogue. Tout à coup, quelqu'un s'est présenté devant et qui marchait sur l'eau. Ils ont crié « Fantôme! Fantôme !» J'ai déjà dit non, rassurez-vous, c'est moi. Ils ont pensé qu'ils étaient devant un fantôme. Dieu nous apparaît dans multiples formes. Mais c'était Jésus qui les avait apparus. Nous ne devons pas ignorer que nous sommes déjà sauvés, que nous sommes déjà enfants de Dieu. Alors, pourquoi ce thème? Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que dès qu'ils ont reçu Jésus-Christ, dès qu'ils ont reçu le salut, dès qu'ils sont sauvés, étant devenus enfants de Dieu, c'est déjà le paradis qui a commencé sur terre. Alors qu'ils oublient que Jésus avait dit, nous allons lire ça dans Jean chapitre 16.
Si nous lisons notre Bible dans Jean, toi qui as ta Bible, tu peux ouvrir avec nous. Jean chapitre 16. Écoutons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Ici, c'est le Seigneur des Seigneurs qui déclare. C'est celui qui est mort et ressuscité des morts, qui est vivant au siècle des siècles. Celui qui est assis au milieu de 7 chandeliers d'or. Celui qui tient dans sa main droite les 7 étoiles et qui vit au siècle des siècles, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'adresse à nous, il s'adresse à toi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Jésus-Christ est la vérité, il ne peut jamais mentir. Quand il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, c'est qu'il connaît le monde auquel nous vivons. Il nous a placés dans ce monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Bien qu'étant dans le monde, et bien que n'étant pas du monde, mais nous sommes dans le monde, il y a une influence réciproque entre le monde et nous. Vous ne pouvez pas dire que parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous sommes sauvés, et le monde ne peut plus nous influencer. Mais non. Tu ne peux pas dire que je ne peux plus manger. Non, ça c'est la loi du monde. Tu dois manger pour vivre. Parce que je suis devenu chrétien, je ne peux plus payer l'impôt. Non, le monde a une influence sur toi. Parce que je suis devenu chrétien, je ne peux plus payer les factures de la SNEL et de la régie des eaux parce que je suis sauvé. Non. Il y a des choses, même si on est enfant de Dieu, même si on est sauvé, on a la nouvelle vie en Jésus-Christ, mais parce qu'on vit encore dans le corps et dans ce monde, il aura toujours une influence sur nous. C'est pour ça qu'il a dit, vous aurez. Il dit, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent. Parce que lorsqu'elles arriveront, que vous ne soyez pas troublés, mais que vous ayez la paix en moi. La diversité est quelque chose d'inévitable. Que vous soyez une bonne personne ou pas, un jour l'adversité va vous visiter. Que vous priez ou pas, un jour vous ferez face à ce domaine de la diversité. Bien que tu sois enfant de Dieu, bien que tu sois sauvé, mais tu n'échapperas pas à la diversité. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'étant sauvés, étant devenus enfants de Dieu, ils n'ont plus pas de souffrances humaines. Mais non. Le monde aura toujours à influencer. Quand nous sommes sauvés, il y a des choses auxquelles Jésus nous a délivrés de cela. Mais parce que nous vivons encore dans ce monde et dans ce corps, nous sommes obligés à rencontrer les adversités dans notre vie. Et voilà pourquoi il nous disait, prenez courage, j'ai déjà vaincu. Quand il disait que j'ai vaincu le monde, c'est que tout ce que le monde peut exercer comme pression sur toi, toute influence du monde, toute force surnaturelle du monde, tout ce que le monde peut amener contre toi pour te détruire, pour t'anéantir, Jésus les a déjà vaincus. Amen. Mais ça ne peut pas empêcher que cela t'arrive. Il a dit que ça arrivera, mais prenez courage. Ne pensez pas que parce qu'on est devenu enfant de Dieu et on ne va plus manger et on n'aura plus de souffrance sur terre, nous sommes encore sur terre. Il n'a pas dit que au ciel vous n'aurez plus de tribulations. Il a dit vous aurez des tribulations dans le monde. Et comme nous sommes encore dans le monde, comme Jésus-Christ est la vérité, les tribulations viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire quand les tribulations viennent? Quand l'angoisse vient, quand le péril vient? Dire Seigneur, tu es la vérité. Tu avais promis et voici cela est arrivé. C'est le temps de bénir le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Un enfant de Dieu qui est sauvé n'a plus de compte à rendre avec l'ennemi. Parce que le pouvoir que Satan avait sur toi de te dominer par
les rachats, par la puissance de la résurrection, Jésus avait déjà détrôné Satan de ses pouvoirs-là. Parce que tu es sauvé, l'ennemi n'a plus le pouvoir sur toi. Le pouvoir qu'il avait de dominer sur toi, de régner sur toi, Jésus l'a déjà détrôné. Le pouvoir que l'ennemi avait de régner sur toi, Jésus l'a déjà détrôné de ça. Comme la Bible dit, il nous a délivrés du ténèbre à la lumière, de la mort à la vie. Ne pensez pas que c'est une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction. Ne pense pas que tu as des liens parce que tu passes par la souffrance, parce que tu passes par des choses. Non, cela est humain. Quel que soit tu sois une bonne personne ou pas, tu raconteras la diversité. Même si tu pries, mais tu ne pries pas, la diversité viendra. Il y a des choses qui sont naturelles. Nous les raconterons parce que nous vivons sur terre. Mais Jésus a dit, prenez courage. J'ai déjà vaincu cela. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Oui, il est merveilleux. Il a déjà vaincu ça. Alors, il nous dit, prenez courage. Trouver de la force à travers de l'adversité, c'est prendre du courage devant les circonstances. Prendre du courage devant les épreuves. C'est prendre du courage devant les circonstances, devant les tribulations, devant les problèmes, devant les défis. Prends courage. Jésus a déjà vaincu ça. La différence, c'est quoi? On peut tous raconter des problèmes. On peut tous raconter les difficultés. Faire un même rêve, un même songe. Avoir les mêmes problèmes. Mais les résultats vont se différer. Tout cela dépend de la manière dont tu conçois ce qui est devant toi. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il raconte un problème qui le dépasse, ou il ne comprend rien, il rend d'abord grâce à Dieu. Et il sait dans sa pensée que ce problème qui est devant moi n'aura pas la victoire sur moi. Parce que mon Seigneur m'a dit qu'il avait déjà vaincu cela. Donc il doit traiter ce problème avec l'idée de la victoire en lui déjà. Il ne va pas aborder ce problème déjà vaincu, abattu. Non. Son moral sera relevé. Sa foi en Jésus-Christ le permettra de passer au-dessus. Vous pouvez avoir les mêmes problèmes, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce que vous ne traitez pas dans votre industrie de transformation. Vous ne traitez pas les problèmes de la même manière. Moi, je traite les problèmes. Étant chrétien, je sais que Jésus a déjà vaincu ça et ça n'aura pas le pouvoir sur moi. Ça n'aura pas la victoire sur moi. Parce qu'il a dit que prenez courage. Alors, le problème c'est quoi? Comment prendre courage? Quand Jésus a dit prenez courage, le courage, nous devons prendre ça au travers de la parole de Dieu. Et c'est notre foi. Parce que la Bible dit, qui est celui qui triomphe de ce monde? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Ta foi en toi, c'est ça qui va te donner la victoire sur toute tribulation et sur toute épreuve, sur toutes tes difficultés, sur tous tes combats. La victoire qui triomphe de ce monde. Quand il disait que ce monde, Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage de tout ce que le monde va vous présenter. Que ce soit que cela vienne de la famille, de la société, de partout. Sache-le que ta victoire est certaine. Parce que Jésus t'a dit, ne te décourage pas, ne pleure pas, ce n'est pas une malédiction. C'est un problème réel que Jésus avait déjà vaincu, mais il t'a déjà prévenu. Cela arrivera, mais ne sois pas troublé. Toi qui passes par les épreuves, toi qui n'es pas encore marié, toi qui es toujours malade, toi qui as des problèmes qui n'avancent pas, tourne tes regards vers Jésus-Christ. Ne vois pas ton échec et ne déclare pas ta chute. Déclare ce qui est positif. La foi est toujours positive. La foi, c'est croire à ce qu'on n'a pas encore. La foi, c'est croire à ce qui est invisible. Et on croit à cela. Ta victoire n'est pas manifestée. Crois que cela est déjà, parce que Jésus avait déjà vaincu ta maladie. Il avait déjà vaincu ta stérilité. Il avait déjà vaincu ta pauvreté. Il avait déjà vaincu
tous tes combats, nous combattons dans la victoire, dans la foi en Jésus-Christ. Celui qui a combattu, c'est Jésus-Christ. Et moi, j'accepte sa victoire. Et je deviens plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Oh, vraiment, Jésus-Christ est merveilleux. Donc, le problème auquel tu traverses n'est pas une malédiction. Jésus te dit seulement, prends courage. Comme il avait dit à Josué, Josué, prends courage et ne t'effraie point. Qu'est-ce qui te terrorise? C'est la peur. Quand tu as déjà peur devant une situation, tu perds la victoire. Parce que Dieu ne nous a pas créés avec la peur. Quand Dieu a créé l'homme, en lui, il n'avait pas le sentiment de la peur. Mais c'est quand l'homme a chuté, et Dieu est venu le chercher, il dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Dieu a directement compris qu'il est déjà en contact avec l'ennemi. Ne crains pas. Vous voyez que Dieu dit dans la Bible plus de 465 fois, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. La victoire est certaine. Jésus a déjà vaincu ça. Fortifie-toi seulement. On se fortifie par la parole de Dieu et on se fortifie par la foi. Parce que la vraie foi ne peut venir que de la parole de Dieu en Jésus-Christ. L'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Tu n'as pas encore échoué. Ce problème-là ne te mettra pas la tête bas. Mais ce problème-là, tu sortiras plus que vainqueur. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Je vais seulement te dire, toute tribulation qui vient sur ton chemin, tout problème, tout obstacle qui se présente devant toi, toute adversité devant ton chemin a un but de Dieu. A un but de Dieu. Ne trouve pas ça que c'est démoniaque. Non. Parce que étant devenu enfant de Dieu, tu n'as plus de compte à rendre avec l'ennemi. Le pouvoir qu'il avait de dominer sur toi, Jésus l'a déjà dépouillé de ça. Pas dit qu'il a dépouillé les dominations. Les ordonnances qui subsistaient contre toi, Jésus les a déjà déchirées. Il a triomphé de lui par sa croix. Tu dois arranger ta façon de penser. Vois toujours Jésus dans ta vie. Tout ce qui vient rend grâce à Dieu. Ne vois pas l'ennemi. Parce qu'on t'a déjà délivré de sa main. On t'a déjà libéré de sa main. Parce que je vous avais parlé de la rédemption. C'est délivrer quelqu'un de mal. C'est racheter quelqu'un pour le remettre dans l'état initial. Jésus t'a délivré de la main de celui qui avait le pouvoir de te nuire. Arrange seulement tes pensées. Vois que derrière toi, vois que derrière cette circonstance, Dieu est derrière. Et la diversité est devant toi pour beaucoup de buts. Soit pour te transformer, par la diversité, Dieu veut te transformer. Dieu veut tailler ton caractère. Par la diversité, Dieu veut amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, parce que je vais faire une chose nouvelle au point d'arriver. Dieu a des bonnes choses qu'il veut faire dans ta vie. Mais dis-toi, mais tu dois d'abord voir la victoire de Christ sur toi. Donc la diversité devant toi n'est pas un hasard. Parce que la Bible dit ceci. Le juste est délivré du malheur et le méchant prend sa place. Le malheur tue le méchant, mais le juste est délivré du malheur. Quand un malheur arrive à un enfant de Dieu, ce n'est pas pour le tuer. Parce que la Bible dit que le juste est délivré. Et le malheur tue le méchant. C'est ce que dit la Bible. Quand tu es un enfant de Dieu, que rien ne marche, vois que derrière ça, soit Dieu veut former ton caractère, soit Dieu veut te fortifier. La force vient du dedans. Si tu es encouragé dedans, à l'extérieur, tu seras aussi encouragé. Quelle pensée qui loge en toi devant ces problèmes-là? Ce n'est pas les sorciers qui ont fait ça. Ce n'est pas la société. Mais vois Dieu, il a un plan derrière cette situation-là. Je vais vous donner l'exemple d'Abraham. Abraham a rencontré Dieu. Dieu lui a dit que je t'ai béni. Je vais rendre ton nom grand.
Mais il fallait combien d'années pour qu'Abraham ait un enfant? Si c'était à notre génération d'aujourd'hui, on devait les taxer de toutes sortes de malédictions, de toutes sortes de démons. Mais il avait une promesse de Dieu. Dieu n'agit pas par pression. Dieu agit en son temps. Et surtout quand on croit en lui. Et la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce n'est pas ta prière qui va changer le temps de Dieu. Au contraire, la prière nous amène dans la volonté de Dieu. C'est peut-être dit que ne vous inquiétez de rien. S'il y a quelque chose, fais connaître ton besoin à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse tout viendra garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nous prions, c'est pour que notre esprit soit serein. C'est pour que notre esprit soit calme afin d'attendre le temps de Dieu. La prière nous met dans le temps de Dieu. Abraham savait que Dieu va agir. Et au temps fixé, Dieu qui ne ment jamais, Dieu venait les rencontrer. Toi ceux qui passent des moments difficiles, ne vois pas tes voisins. Parce que ta vie dépend de Dieu et de toi. Parce que tout ce qui sortira de ta bouche, tout ce que tu penseras, c'est ce qui t'arrivera. Dieu ne fera pas ce que les hommes disent de toi. Moi, j'ai mon père, apôtre Tambouloukot. Combien de fois les gens ont parlé de lui, ceci, cela, mais ce n'est pas ce qu'il met en lui. Ce qu'il vit, c'est ce qui sort de sa bouche. Tous les quartiers peuvent te dire que toi, tu es maudit, tu n'avanceras pas. Mais si toi, en ton cœur, tu dis que moi, je resterai, j'avancerai, et c'est ce que Dieu va écrire pour toi. Parce qu'il a dit, tout ce que toi, tu diras sans douter, tu le verras s'accomplir. Donc, quand la tribulation vient, l'angoisse, le péril, sache que la victoire aussi est près de toi. Tout problème qui vient a sa solution. Lisons notre Bible dans Romains chapitre 8. Nous citons déjà Romains chapitre 8. Voyons le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? La nudité ou le péril? Le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, oh là là, sois loué Jésus-Christ, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est la parole du Seigneur. Amen. Oui. Il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu nous a déjà aimés, il nous a sauvés, il nous a délivrés. Les problèmes que nous rencontrons ne sont pas là pour nous noyer. Dieu a déjà le contrôle dessus. Il dit, cela ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, ni les périls. Peut-être que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas des habits, tu manges difficilement. Ce n'est pas une malédiction, c'est une étape. Ne dis pas que Dieu ne m'aime plus. Non, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Mais en toutes ces choses, le péril, peut-être que tu n'as pas encore mis au monde depuis que tu es marié. Non, ne trouve pas ça de la malédiction. Dieu a un plan derrière. Dieu a un plan derrière. Mais il te dit, en toutes ces choses, nous, toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, c'est l'amour de Dieu qui nous fait triompher. Tu n'auras pas la victoire parce que tu as prié, parce que tu as gêné. Je ne dis pas que les jeûnes est mauvais, non. Moi, je sais que mon père, apôtre Tambouloukot, a fait un jeûne de 15 mois. Mais il ne demandait pas de l'argent à Dieu. En ce moment-là, il a fait un jeûne de 15 mois. Il demandait à Dieu que, Seigneur, après l'an 2000, que l'évangile ne disparaisse pas au Congo, mais que l'évangile soit prêché puissamment au Congo. Voici ce qu'il a fait 15 mois. Oh, 450 jours. Mais la victoire vient par l'amour de Dieu. L'amour guérit. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. L'amour protège. L'amour délivre. Amen. L'amour sauve. Amen. L'amour bénit. Amen.
L'amour guérit. C'est l'amour. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par, vous devez dire, les moyens d'eux. Ce n'est pas par les moyens de l'argent que nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas par les moyens de notre intelligence, mais par les moyens de celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu triomphe de tout. Amen. Que tu sois touché par l'amour de Dieu. Dieu qui nous a aimés nous a délivrés. Il nous a prédestinés à sa gloire. Tu vas vaincre à cause de l'amour de Dieu. Tu es malade, que l'amour de Dieu te touche. Tu as des problèmes, c'est l'amour de Dieu qui va te donner la victoire. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Oh, écoutez-moi bien-aimé. La victoire est près de toi. Je dis, la victoire est près de toi. Quel que soit tes combats, la victoire est près de toi. Quel que soit ton problème, la victoire est près de toi. Et celui qui te fera triompher, c'est l'amour de Dieu. Comme dit la Bible, que en toutes ces choses, Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. En Jésus, c'est un lieu sûr où nous devons être rassurés de notre victoire. Dieu ne t'a pas amené à Jésus pour te confondre, mais Dieu t'a amené à Jésus pour te glorifier. Mais le combat viendra. Mais est déjà ta victoire en toi. Devant le problème, dit merci problème. Mon chef m'avait déjà averti que tu viendras. Mais il m'avait dit que je n'ai pas peur de toi. Il m'avait dit qu'il t'avait déjà vaincu. Ton problème, traite-le avec une idée de la victoire de Christ. Et l'amour de Dieu te touchera. Toi qui es dans les difficultés, que l'amour de Dieu te sort. L'amour est puissant. L'amour de Dieu a suivi Daniel même dans les tours des lions. Et les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a suivi Meshach dans la fournaise du feu. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà promis que même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les eaux ne te submergeront pas. Écoute-moi, toi qui traverses les tribulations, toi qui traverses les difficultés, toi qui traverses la stérilité, toi qui traverses les problèmes que tu ne comprends pas, écoute, Dieu te dit, cela ne te noyera pas. Il sera avec toi. Il dit, même si tu traverses le feu, la flamme ne te brûlera pas. Tu traverses des moments difficiles, traverse-la avec Dieu. Que sa parole soit avec toi. Trouve de la force. Fortifie-toi. La victoire est certaine. Aucun problème ne te mettra tête en bas. Tu marcheras tête haute. Parce que Jésus est mort à ta place. Il est mort à ton nom. Et pour te donner sa victoire, acclamons le Seigneur notre Dieu. Qu'il soit loué. Qu'il soit glorifié. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Croyez en Dieu. Donc, en bref, nous voulons vous dire, même si tu es enfant de Dieu, les problèmes viendront. Mais la victoire ne viendra pas par tes efforts. Ta victoire viendra par ta foi. Crois que parce que tu es sauvé, parce que tu es un enfant de Dieu, et c'est déjà ça qui vaut plus. Ba problème est aussi la tekoya, mais ma cantine n'est pas autant de problème est. Pour nzamba lobi ke na kotika te na kozala toujours na yo. Abiboyi kampi ko bozana kata mokili makambe koya, mais na makambe boyi kampi ko ngana sina longa yango. Likambo mnene ezali ke oyeba ke na ba problème basi ba longa yango. Moral na yo kozala tranquille. Moi na soka déjà que papa sa futelinga minerva la ozana kimia. Ma cantine koza troublé te. Yo pe asayibiso ke makambo na ezali boso na ya sa longa yango. Confiance nezala ke problème oye banda ko louwa kanzambi. Soko komi ko louer nzambe ko sa force na ta diversité na yo. A diversité ya kapona ba bitu belé mais mona kanzambe sima makambo. Comment na satana te? Comment na ba démonter parce que yo vino dia basima kangolo na maboko na ye. Aza ancien maître na yo aza sona pouvoir likolo na ote. Talaka nouveau maître no ezali Jésus-Christ. Ye muta yebisi yo ke makambo na no ezali boso na yo. Ato sambelaka yikampiko. Et longa na yo eza certain. Vous allez plus que vainqueur. 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 Vous allez délivrer de nos aliwana. Vous allez sauver. Vous allez mwana ya nzambe. Bosana nyoso mais ko bosana jamais ko sa mwana nzambe. Et ko peso force. Bosana nyoso mais ko bosana te ko allez sauver. Salut et allez force. Et l'équipe de prière nanguya. Parce que koko sambela sikoyo olembi. Pourquoi tu as mis sur la bouteille de moulala? Nous te lembi yo, mais salut et kozala na yo.
prier pendant 5 minutes au lembi. Mais salut, salut, événement, continuer na vie na yo. Depuis aux ala qui sauvé, nous avons changé la vie na yo. À côté de la liste na ye. A dit que yo côté na liste bateau yo, ata ba bunte ba longa été. A dit que ça côté na liste bateau a déclaré que ata ba luke ba kozwa yo te. Ata ba zingo ba kolia mosuni na yo te. Par le bique ba kozingo me ba ngo ba kwena sa ba kolona yo. Donc tant on dit mais c'est juste salut, salut comme protection. Ndimaka que ça sauvé. Salut c'est le comme nene ko le kanyonso. Le ko dali sauver bitumano so longiango. Le ko dali sauver za mwana nzambe ba ke nyonso ko ya eza avantage na yo. Okomona yango. Ata makamonge sali 5 ans, 10 ans, 15 ans, le kuta kobangate, Yesu a sa proclamé plus que vainqueur. Amour et libéré yo. C'est un kolo nanga Yesu Christ pambola bino. Nzambe papa nanga tambuluko ki azala na bino bolandi biso bisika nyonso et na biso ndengo landi biso aux yeux déjà makasi. Ozala ki prêt à décourager. Ou déjà prêt à abandonner, te continuer. Ou déjà démoraliser, soit force. Maloba na nzambe et trahi sakate. Maloba na nzambe ko sakate. Oya loba tali fidèle. Foi nous na maloba ya nzambe. Confiance nous na oyo nzambe alakayo. Liloba na nzambe tondi na ba promesse sûre. Kobanga te. Kangama na oyo nzambe ayebisi yo. Akosaka te. Trouver force na maloba na nzambe. Trouver force na oyo ayebisi yo. Tike te nkolo na ngai so pambola bino. Alors na zone ça micro pas ya Mama Julia, c'est moi qui continue le programme na biso. Vraiment, vraiment, une parole pure, sans ajout. Moi, j'ai été vraiment touchée. Je suis sûre et certaine que vous qui nous avez, vous avez été aussi touchés parce que c'est une parole profonde. Ça ne peut pas, on ne peut pas faire passer ça inaperçu. Donc, il faut vraiment devant toutes circonstances, gardons toujours garder ma connaissance en Jésus. En Jésus, on ne recule pas, on avance toujours. Donc,